Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Alors, déjà je vais commencer par vous souhaiter un très joli mois de juillet. En tout cas, j'espère qu'il va être épanouissant, que ça va être un mois de bonheur. En juillet, soyons gais. Je ne sais pas si c'est un proverbe qui existe, mais enfin, c'est le seul qui me soit venu à l'esprit. Et bon, trêve de plaisanterie. Bon, j'espère que vous avez tous découvert votre horoscope pour ce mois de juillet. Effectivement, pour reprendre ce que disait Angèle, parce qu'elle a tout à fait raison, un horoscope reste une tendance, reste, je dirais, des critères qui ne peuvent pas être valables pour tout le monde, parce que ce serait résumé à l'astrologie à un seul élément. Mais en tout cas, lorsque par exemple vous pouvez être bélier, ascendant balance ou autre, vous pouvez écouter les deux horoscopes parce que ça peut vous apporter, je dirais, une synthèse déjà sur deux points importants d'un thème astral. Après, bien évidemment, l'astrologie étant basée sur un ensemble de critères, c'est par l'intermédiaire d'une consultation en astrologie par rapport à votre thème que l'on peut bien évidemment établir de bonnes prévisions ou en tout cas apporter des informations, des renseignements qui vous aideront à avancer et même, je dirais, vous qui êtes friand de dates, pas de dates qui proviennent du datier, d'arrivée des événements, eh bien l'astrologie est un outil formidable pour ça, parce que ce soit par la méthode des transits pour avoir, je dirais, les passages planétaires sur une période plus ou moins large, ou que ce soit la révolution solaire qui est une prévision sur un an, eh bien ça nous donne la possibilité de cibler, de cerner les axes et périodes importantes qui seront pour vous. Voilà. Bon. Et puis pour le foot, nous verrons très prochainement qui sera le vainqueur. Voilà. Non, je ne fais pas ce genre de... Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était quand? Oui, c'est quand... c'est en Afrique du Sud, pas en Amérique du Sud. C'est en Afrique du Sud. Vous vous souvenez quand les joueurs ont refusé de descendre de leur bus pour X raisons, pour voilà, les enfants gâtés. Comme à chaque Coupe du Monde, vous avez les singes savants à qui on demande à qui va gagner la Coupe du Monde, quel est le résultat de la France. Bon nombre voyaient la France en demi-finale, ils n'ont même pas gagné un match. Alors si vous voulez, c'est le genre de pronostic qui premièrement m'intéresse pas trop. Donc c'est pour ça aussi que je ne m'y penche pas, parce que je trouve que ce qui est plus intéressant, c'est de parler à un humain, donc à vous en l'occurrence. Si je le fais par exemple pour les élections présidentielles, donc c'est pour bientôt. Voilà. Donc, mais en tout cas, nous verrons, je ne sais plus quand est la finale, mais je crois que c'est le 13. Il me semble que c'est le 13. Voilà, vous qui avez l'air très très au courant de la compétition, confirmez-le moi, je crois que c'est ça, ça doit être le 13, un truc comme ça. Voilà. Nous aussi, on aimerait tous que ce soit la France, bien sûr. Bien sûr. Donc, il y a une chose qui est importante, c'est envoyer des pensées positives. Vous voyez, dans l'univers, en disant « je veux que la France gagne le championnat d'Europe », ou « je veux que François Hollande soit réélu président de la République », ou « je veux que Nicolas Sarkozy soit de nouveau président de la République », ou je ne sais pas, je veux que Jamel Debbouze soit président de la République. Enfin voilà, vous savez, c'est important quand on veut quelque chose, il faut se mettre en situation, il faut se concentrer, il faut se mettre quelque part dans une logique intellectuelle qui nous permette de nous centrer et de nous concentrer sur l'objectif. Mais non, mais c'était une blague, on verra. On verra. Pour l'instant, déjà, on ne sait pas s'il va être candidat, on ne sait pas si Sarkozy va gagner la primaire, donc on n'est que sur des
supputations. Et les supputations, ce n'est pas bien en voyance. En revanche, dès que nous saurons quels sont les compétiteurs, les candidats, eh bien là, nous pourrons regarder dans un premier temps quelles sont les tendances, plus favorables ou moins favorables pour l'un et pour l'autre, ou pour l'une et pour l'autre, hein, parce que ce n'est pas la présidence de la République peut revenir à une femme, hein, c'est pas interdit, hein, c'est pas... Bon, après, il faut voir quelle femme. Hein. Bref, allez, on y va. Fabienne, bonjour. Allez-vous faire une rencontre amoureuse sérieuse et déterminante pour votre futur? En tout cas, déjà la chose, même si je vous sens quand même assez perturbé sur le plan affectif, j'ai quand même le sentiment que vous êtes prête. Voilà, vous êtes toute pimpante, voilà, vous êtes dans une bonne énergie pour cela. Ça, c'est déjà un point important. Mais je trouve que il y a quand même une sorte de terminaison à faire parce que il y a des points qui restent encore un peu rudes à l'intérieur de vous. Mais pour moi, écoutez, j'ai pas l'impression que ça va traîner, hein, qu'il y a vraiment cette idée de rencontre. Alors après, vous me demandez si c'est une rencontre sérieuse, déterminante. Je ne peux pas vous le dire pour l'instant, hein, parce qu'il n'y a pas l'expression dans un sens ou dans l'autre, hein. Je veux dire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais effectivement, le passé s'éloigne, le passé n'a plus d'existence et laisse la place à quelqu'un de tout à fait nouveau, de tout à fait différent. Écoutez, moi je verrais bien avant octobre-novembre. Voilà. Je sais pas, avant la fin de l'été. Je crois que la fin de l'été c'est fin octobre. Donc je verrais bien avant cette période-là. Hein, il y a quand même cette idée-là. Après nous verrons. Mais je ne sais pas comment a été votre vie sur le plan affectif, mais ça me paraît quand même assez chaotique. Hein. Donc, rencontre, oui, et puis dès que vous l'aurez faite, bah, vous aurez le plaisir de venir reposer une question et j'espère que j'y répondrai. Voilà. Marie-Hélène, bonjour. Vous voudrez savoir si votre filleule, Charlotte, va enfin rencontrer quelqu'un. Vous savez, vous avez quand même une femme en face de vous qui est extrêmement libre, très indépendante. Et puis, elle n'a pas envie de s'enquiquiner en réalité. Enfin, c'est mon impression. Elle a du tempérament, elle a de l'énergie, elle a du tonus. Enfin voilà, c'est pas. Moi, je pense pas. Vous voyez, c'est pas l'archétype de la solitude ou de la solitaire ou de l'isolement. Je pense que c'est un choix quelque part personnel. Après, elle a quel âge? Bon, elle a 30 ans. Elle a 30 ans, donc elle a quand même de l'expérience. Bon, ça aurait été une jeune femme de 18 ans ou 19 ans, bon. Mais je pense que ces expériences ont eu du mal à durer, en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui a une difficulté à s'installer dans sa vie affective, à trouver une stabilité, à trouver l'âme sœur. Elle rencontre des personnes un peu particulières, un peu spécifiques. Je me demande si elle serait pas, enfin, si elle n'aurait pas une attirance pour des hommes, pour des personnes
parce que ça peut être aussi des femmes, hein, pour des personnes qui sont un petit peu plus âgées qu'elles. Bon, bref, après avoir vécu, je trouve, 2 années qui n'ont pas été extrêmement terribles sur le plan affectif, moi j'ai l'impression qu'il y a un nouvel élan. En tout cas, il y a de la sexualité. Après, j'imagine que vous me demandez rencontrer quelqu'un pour construire avec cette personne. Là, pour l'instant, ça n'apparaît pas. Voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une rencontre. Alors cette rencontre est quand même quelque chose qui va lui faire plaisir, qui va quelque part lui remettre un petit peu de l'énergie, mais effectivement, c'est très en dents de scie sa vie affective. C'est vraiment de trouver une installation n'est pas évidente, et moi je la sens se concentrer quand même pas mal sur son travail, hein, pas mal de choses sur son travail. Bon, après, elle n'est pas facile non plus à gérer au quotidien. Hein. C'est pas, voilà, hein, c'est quand même une très très forte personnalité. Elle a ses principes, ses règles. Oserais-je dire qu'elle est chiante? Je n'en suis pas loin. Voilà, permettez-moi. Donc, c'est tout un ensemble. C'est pas simplement quelqu'un qui a une difficulté à rencontrer quelqu'un. Pour moi, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais je pense que ça reste quand même une femme très 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 libre, très autonome, sympathique. Hein, vraiment, je trouve, pleine d'énergie. Mais voilà, il faut donner du temps au temps. Il n'y a pas de presse, Monsieur Preskovitch. Donc voilà. Bon, mais en tout cas, je pense que il y a quelque chose qui va se déclencher là dans les mois qui viennent. Ah, pas une fille simple, Charlotte, c'est votre filleule. Mais même quand je vois l'énergie familiale, enfin, je vous le dis comme je le ressens, l'énergie familiale est pas extraordinaire. Hein. C'est pas facile ce par quoi elle est passée, votre filleule, je trouve. Bon. Ah, c'est bien, j'ai mon traducteur aujourd'hui. Formidable, j'ai mon scribe. Merci Orsab. Ça fait plaisir de vous revoir, ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu sur le site. Allez, on avance. Janine, bonjour. Votre santé vous permettra-t-elle de reprendre une activité en septembre? Allez, voyons cela, Janine. Oui, j'étais en train de calculer votre âge. Et effectivement, vous voulez reprendre une activité. Enfin, bon, après, c'est que vous en avez besoin et que vous ne pouvez pas faire autrement. Bon, en revanche, il y a quand même toujours l'idée du médecin, il y a quand même toujours l'idée d'une fatigue. J'oserais dire que, est-ce que vous reprendriez moitié-moitié, c'est-à-dire pas une activité complète, mais plutôt dans une dynamique de mi-temps, parce que ça me paraît quand même un petit peu court, septembre, pour pouvoir reprendre comment dirais-je, le travail. Donc, parce qu'il y a quand même un peu l'idée de douleur, de choses qui font mal, c'est pas... Non, ça me paraît court. Pour moi, il y a un mois qui me parle, c'est octobre. Alors, ça sera peut-être pas en septembre, mais peut-être en octobre. Voilà. Mais il y a quand même beaucoup de fatigue. Donc je ne pense pas que ce soit une réelle bonne idée de repartir comme ça à partir de septembre. Mais octobre, mieux, je trouve. Isabelle, bonjour. Vous aimeriez savoir ce que disent mes cartes pour faire la rencontre. Vous êtes célibataire depuis bientôt 9 ans. Après quelques ruptures qui vous ont mis KO, si j'ai la possibilité de vous dire quel genre d'homme et quelle période, ce serait top. D'accord.
Eh bien, vous voyez que ça marche. Et en parlant de ça, pour vous parler de mon stage de radiesthésie, il y a certaines méthodes pour que nos vœux s'exaucent. Bon. Et notre professeur nous racontait que il avait commandé un jour une marchandise sur le Bon Coin, et puis une semaine passe, 15 jours passent, 3 semaines passent, il ne le reçoit toujours pas. Il envoie un mail, il essaie de contacter par téléphone, enfin par tous les moyens, zéro réponse, la personne ne répondait plus. Il se dit, bon, bah, je vais contacter le Bon Coin, et puis il se dit, tiens, je vais utiliser la machine à vœux. Je l'appelle comme ça parce que je trouve ça très mignon. La machine à vœux. Donc il fait avec son pendule, enfin c'est un schéma, il faut travailler dessus, enfin il faut faire certaines choses. Promis, hein, dès que je saurai vraiment bien le faire fonctionner et que j'aurai par certains de mes vœux démontré que c'était possible, vous inquiétez pas, vous en bénéficierez aussi. Donc il le fait, il le pose, 3 jours après, il reçoit ce qu'il avait commandé. Alors, hasard, pas hasard, mais en tout cas, ça quand même, ça laisse rêveur, ça laisse interrogatif par rapport à cela. Pendant plus d'1 mois, il avait essayé de contacter la personne, et puis là, machine à vœux est réalisée. Donc, c'est toujours très important, lorsqu'on veut quelque chose, de se conditionner pour l'avoir. Donc j'en étais à la question d'Isabelle, qui a interrogé l'univers. Ben, maintenant, vous interrogez l'univers pour avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie. Alors, je vais répondre oui à votre question. Je trouve, en fait, vous êtes quelqu'un d'assez joyeux, hein, d'assez libre, d'assez libéré. Enfin, voilà, vous êtes plutôt sympa. Bon, après, vous avez un émotionnel que je trouve très important. Vous êtes barricadé, vous avez mis les barrières au fur et à mesure que la vie vous a choqué d'une certaine manière. Lune en Cancer. Mais c'est marrant parce que je vous trouvais très un côté un peu mère-poule. Et donc, si vous voulez, pour moi, je trouve que même si je vois une rencontre, je ressens intuitivement que ce n'est pas forcément la meilleure des périodes pour la faire. Donc, pour l'instant, je vous donne un conseil, croquez la vie à pleines dents. Faites-vous plaisir. Un homme vous plaît, voilà, vous y allez. Vous ne vous posez pas de questions. Si vous commencez à vous poser des questions et à vous dire « est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va être ceci? Est-ce que ça va être cela ?» ça ne sert à rien. Je trouve que la période est trop instable pour être dans une énergie de rencontre déterminante. Ça peut être un beau coup de cœur, ça peut être une belle relation, mais qui a peu de chances de tenir dans le temps. Mais ça, c'est pour l'instant. En revanche, par la suite, je pense qu'il y a quelque chose de très fort sur le plan affectif, mais il y a toujours cette part de liberté qui s'impose à moi. Ça signifie que vous n'allez pas être dans une dynamique classique, c'est-à-dire avoir un homme à la maison. Non, conservez la liberté. C'est ce qui est le plus important. Vous pouvez vous voir tous les jours, vous pouvez dormir ensemble tous les jours, coucher ensemble tous les jours si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais il est important que chacun soit chez soi. Voilà, ça c'est un conseil que je vous donne. Mais en tout cas, il n'y a pas d'indice de solitude. Et moi je pense que vous verrez, dans les années qui viennent, il y a vraiment une belle reprise de votre vie affective. Et c'est, je pense,
un autre type d'homme que vous allez rencontrer. Parce que le sentiment que j'ai, c'est que chez vous, les phénomènes de répétition sont assez marqués. Dans le sens où, comme si vous rencontriez, même si vous naviguez dans des horizons différents, c'est comme si vous rencontriez au final le même type d'homme. Vous voyez ? Corinne, bonjour. Allez-vous rester dans l'équipe d'Olivier et supporter la pression et la surcharge de travail? Oh, je pense qu'il y a du changement dans l'air au niveau du travail. Et je vais, alors sans plonger dans une paranoïa aiguë, hein, bien évidemment, hein, il y a des choses qui sont en préparation et vous n'en avez pas conscience à l'heure actuelle, c'est-à-dire vous n'en avez pas connaissance. Je pense aussi qu'il y a une femme qui va vous créer quelques petits soucis. C'est une femme que je sens assez âgée, enfin âgée, qui a une expérience, qui a une maturité. C'est pas une femme de 20 ans, 30 ans ou 35 ans. Hein, je la situe plus. Alors, si je commence à vous dire 50 ans, vous allez me dire comment ça, vous trouvez que 50 ans c'est âgé? Mais c'est quelque part, l'idée que je m'en fais. Mais en revanche, effectivement, je trouve que cette année, vous dégustez énormément. Vraiment énormément. Donc, il faut prendre du recul, il faut prendre de la hauteur, il ne faut pas avoir la tête dans le guidon et quelque part être en apnée. Et c'est l'impression que ces cartes me donnent. Il y a une envie de changement, indéniablement. Vous allez prendre un nouveau départ, mais jusqu'à ce nouveau départ, eh bien, il va falloir tenir. Parce que je ne le sens pas forcément tout de suite maintenant. Bon, ça va arriver. Le temps n'est pas forcément l'expression dans le tarot. Mais vous allez vers quelque chose de différent. Vous allez vers quelque chose qui va vous alléger et qui va vous permettre d'être un peu plus dans une bulle. Voilà. Et puis demain, hein, Happy Birthday. Armel, bonjour. Alors, pensez-vous que vous pourrez faire une rencontre intéressante? Là, vous voyez, il y a quand même un point qui est extrêmement important, c'est la formulation de votre question. Vous utilisez le conditionnel. Comme si déjà, dans l'expression, vous doutiez de cette possibilité. Et il ne faut pas douter de cette possibilité-là. Après, vous savez, tout dépend de ce que vous attendez d'une relation, tout dépend de ce que vous souhaitez. C'est ça qui est important. Comment vous la considérez? Parce que quand je vois ces cartes, pour moi, je ne vois pas où est le problème pour rencontrer quelqu'un. C'est clair. Alors après, vous dites sur Internet. Pourquoi pas? Vous n'avez pas vraiment l'expression que j'en ai. Hein. Franchement, c'est pas l'idée. Moi, je pense que c'est plus une rencontre directe qui ressort. Donc, pour moi, il n'y a rien qui empêche une rencontre.
mais je ne vous vois plus une rencontre, on va dire, comme ça se passait dans l'ancien temps. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Myrna, bonjour. Que vois-je sur le plan sentimental? Serez-vous en couple et heureuse dans un avenir proche? Allez. Mais écoutez, moi j'ai l'impression, au-delà de l'aspect affectif, j'ai l'impression que c'est un grand changement de vie qui se prépare. Je ne peux pas en connaître tous les tenants et les aboutissants, mais j'ai vraiment ce sentiment-là, que votre vie va prendre un nouveau tournant, et notamment sur le plan affectif. Alors, il y a quand même l'idée de temps, hein, faut pas être pressé, mais en fait, je pense que après une phase qui a été quand même assez compliquée, assez rude, vous allez d'ici quelque temps entrer dans des phases qui vont vous permettre d'être plus heureuse en réalité. Et Dieu sait que le bonheur, n'a pas frappé fréquemment à votre porte, hein, parce que je pense que vous avez eu sur votre route de très nombreux écueils ou de très très hautes barrières à franchir. Et là, j'ai l'impression que le rythme va devenir plus agréable. Alors, c'est sûr que de me demander si vous allez être, vous serez en couple, est-ce que c'est vivre avec quelqu'un? Je ne suis pas intimement persuadé pour l'instant. Hein, ça mériterait d'être approfondi, que ce soit en numérologie ou en astrologie. Mais en tout cas, il y a un aboutissement. Voilà, donc pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous correspondre et qui va déclencher chez vous quelque chose d'assez fort. Béatrice, bonjour. Que puis-je vous dire concernant Jean-Luc? Comment vous dire? Écoutez, moi par rapport à lui, à l'heure actuelle, je vous sens tous les deux dans des situations qui sont différentes, mais pas forcément dans l'idée d'un total épanouissement sur le plan affectif. Alors je ne sais pas où vous en êtes dans votre relation avec Jean-Luc, mais ce qui s'impose là, c'est que c'est assez sec. Hein, sec dans le sens sécheresse, c'est-à-dire que ça manque un peu d'envolée, ça manque un peu de peps, ça manque un peu de nouveauté, d'originalité. On a l'impression que vous êtes complètement recroquevillés, chacun de votre côté sur vous. Donc, pour moi, je dirais pour l'instant, il faut laisser les choses, il faut de la patience et c'est comme ça que vous apparaissez, mais ça ne me paraît pas extrêmement joyeux, quoi. Voilà, ça manque un peu il manque quelque chose. Voilà, c'est ça qui ressort. Donc, c'est pas impossible que ça évolue, mais à l'heure actuelle, c'est figé pour moi. Voilà, ça a du mal
enclencher, à prendre un tournant extrêmement positif. Voilà. Donc, à suivre. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Nous nous retrouvons lundi et puis à partir de... la semaine prochaine, il y aura une émission spéciale consacrée à la nouvelle lune, aux fins de rétrogradation, à tous ces événements astrologiques qui, a priori, vont nous faire le plus grand bien. Mais ça, nous verrons cela la semaine prochaine et bien évidemment lundi, vous découvrirez qui a gagné la voyance privée avec moi. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.